Le secret de Marie. Strophe 50 à 57. Strophe 50. Prends bien garde, âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout droit à Dieu dans ton opération et intention. Si tu veux aller sans Marie, ton opération, ton intention sera de peu de valeur. Mais y allant par Marie, c'est l'opération de Marie en toi, et par conséquent, elle sera très relevée et très digne de Dieu. Strophe 51. De plus, prends bien garde de te faire violence pour sentir et goûter ce que tu dis et fais. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur la terre, qu'elle te communiquera avec le temps. Laisse à ta souveraine, pauvre petite esclave, la vue claire de Dieu, les transports, les joies, les plaisirs, les richesses, et ne prends pour toi que la pure foi, pleine de dégoût, de distraction, d'ennui, de sécheresse. Dis Amen. Ainsi soit-il à ce que fait Marie, ma maîtresse dans le ciel. C'est ce que je fais de meilleur pour le présent. Strophe 52. Prends bien garde encore de te tourmenter si tu ne jouis pas sitôt de la douce présence de la Sainte Vierge en ton intérieur. Cette grâce n'est pas faite à tous, et quand Dieu en favorise une âme par une grande miséricorde, il lui est bien aisé de la perdre si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Et si ce malheur t'arrivait, reviens doucement et fais amende honorable à ta souveraine. Strophe 53. Quatrièmement, les effets qu'elle produit dans l'âme fidèle. L'expérience t'en apprendra infiniment plus que je ne t'en dis, et tu trouveras, si tu as été fidèle au peu que je t'ai dit, tant de richesse et de grâce en cette pratique que tu en seras surprise, et ton âme en sera toute remplie d'allégresse. Strophe 54. Travaillons donc, chère âme, et faisons en sorte que par cette dévotion fidèlement pratiquée, l'âme de Marie soit en nous pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en nous pour se réjouir en Dieu son Sauveur. Ce sont là les paroles de saint Ambroise. Et ne croyons pas qu'il y eût plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Ce sont les paroles du saint abbé Guéric. Strophe 55. Cette dévotion fidèlement pratiquée produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme, qui par sa connaissance détruirait la beauté de ses ouvrages. Strophe 56. Comme elle est partout vierge féconde, elle porte dans son intérieur où elle est pureté de cœur et de corps, la pureté en ses intentions et ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres. Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les créatures, et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse en une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en elle. Et si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie en chaque âme en particulier que par tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle est que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Strophe 57. Enfin, Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrase par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête? Il n'y a que l'expérience qui apprend ces merveilles de Marie, qui sont incroyables aux gens savants et orgueilleux, et même au commun des dévots et dévotes.